Exercice 7, une histoire de reste nul. Jamel a 51 dossiers médicaux à archiver. Sa supérieure hiérarchique, Clara, lui demande de faire moins de 10 tas contenant le même nombre de dossiers. Jamel commence par faire des tas de 8 dossiers. Combien y aura-t-il de tas de 8 et restera-t-il des dossiers? Eh bien, on va poser la division euclidienne de 51, ça c'est le nombre total de dossiers médicaux à partager, en tas de 8, donc 51 par 8. Autrement dit, combien de fois je peux mettre 8 au maximum dans 51, ou poser autrement avec le contexte, combien de tas de 8 dossiers je peux faire au maximum avec 51 dossiers. Alors, 8 multiplié par 6, ça fait 48. Donc s'il fait déjà 6 tas de 8 dossiers, il aura 48 dossiers archivés et il en restera du coup 3. Du coup, il y aura 6 tas de 8. Il y aura 6 tas de 8 dossiers. Et il en restera, sous-entendu les dossiers, et il en restera 3. Clara n'étant pas satisfaite, lui ordonne de recommencer. Jamel fait des piles de 9 dossiers. Combien y aura-t-il de tas de 9 et restera-t-il des dossiers? Donc cette fois, on va partager les 51 dossiers en 9, puisqu'on va faire des tas de 9. Alors, combien de fois est-ce que je peux mettre 9 dans 51 au maximum? 9 multiplié par 5, ça fait 45. Et du coup, il restera 6 dossiers, un tas de 6. Donc 5 tas de 9 dossiers, plus un tas restant de 6 dossiers. Troisièmement, combien de dossiers par tas pourrait mettre Jamel pour satisfaire la demande de Clara? Parce que là encore, ça va pas. On a dit que Clara, elle veut qu'il y ait moins de 10 tas contenant le même nombre de dossiers. Et sur les 2 premiers essais, c'était pas un succès. Vous voyez, là au final, on avait 7 tas, dont 6 qui étaient constitués de 8 dossiers et un 7e tas de 3 dossiers. Donc il n'y en avait pas autant dans chaque tas. Ici, c'est la même chose. On a 5 tas où il y a 9 dossiers, et après on a un dernier tas où il n'y a que 6 dossiers. Donc ça va toujours pas. Donc en gros, là, la question qu'on se pose, c'est finalement notre nombre 51, comment peut-on le partager? 51, c'est combien multiplié par combien? Sachant qu'on veut moins de 10 tas. Donc là, tu fais une recherche encore avec les tables de multiplication des nombres inférieurs à 10. Et tu vas te rendre compte que 51, c'est dans la table de 3. Si tu pousses la table de 3 suffisamment loin, 51, c'est 3 multiplié par 17. Tout pile. Et là, on est content. On est content parce que c'est la seule solution possible. Alors je dis c'est la seule solution possible. Tu peux aussi me dire que 51, c'est une fois 51. Mais si tu fais un tas de 51 dossiers médicaux, ça m'étonnerait que Clara soit contente. Alors, on va avoir, comme on veut moins de 10 tas, eh bien ce sera 3 tas de 17 dossiers. Il y aura 3 tas de 17 dossiers et non 17 tas de 3 dossiers.
Voilà. Quatrièmement, le temps de trouver la réponse, 26 nouveaux dossiers sont apparus, ce qui en fait 77. Recommence pour aider Jamel à satisfaire la demande de sa chef. Alors, tiens d'ailleurs la chef, on va mettre 2 FE, puisque c'est Clara la chef. Hop. Alors, il faut maintenant qu'on partage 77. Donc on trouve deux nombres dont le produit vaut 77. Et on veut moins de 10 tas. Donc là encore, tu cherches avec les différentes tables de multiplication. Et tu vas te rendre compte que 77, c'est dans la table de 7. Puisque c'est 7 multiplié par 11. Du coup, il y aura 7 tas de 11 dossiers. Voilà. Alors, définition, soit A et B, deux entiers positifs avec B différent de 0. Si le reste de la division euclidienne de A par B est 0, on dit que A est un multiple de B. Ou encore que B est un diviseur de A. Bon, ça c'est la définition très théorique, encore une fois, de ce qu'on appelle un multiple ou un diviseur. Pris dans l'exercice ici, tu vois 77, on peut dire que c'est un multiple de 7. Parce que 77, c'est tout pile 11 fois 7. Donc 77, c'est un multiple de 7, mais c'est aussi un multiple de 11. Puisque 77, c'est 7 fois 11. Voilà. Et dit autrement, on peut dire que 7, c'est un diviseur de 77, ou encore que 11 est un diviseur de 77. Puisque lorsqu'on fait la division euclidienne de 77 par 7 ou bien par 11, on a un reste qui est nul. Puisque c'est tout pile 7 fois 11. Voilà. Si je reprends sur l'autre exemple, 27, c'est 3 fois 9 plus 0. Du coup, je peux dire que 27 est un multiple de 3, puisque le reste de la division euclidienne de 27 par 3, c'est 0. Et de la même façon, je peux dire que 3, c'est un diviseur de 27, puisque le reste de la division euclidienne de 27 par 3, c'est 0.